Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, l'histoire du jour. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Nous allons regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre comme histoire de cœur et d'amour pour appréhender vos énergies à venir si vous vous reconnaissez dans cette histoire. Inutile d'essayer de faire coller les éléments entre eux si ça ne correspond absolument pas à votre situation actuelle. Alors vous le savez, tous les supports que j'utilise dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Encore une fois, je vous remets ce message d'alerte. Faites attention à vos consommations en matière de visionnage, de tirage, de guidance concernant le cœur et l'affect, car vous pourriez vous perdre à avoir moult informations complètement contradictoires et ne plus savoir quelle est votre réalité. Allez, démarrons voir un petit peu dans quel type d'histoire nous sommes aujourd'hui. Ok, allez, mon joli cadeau de mon amie Sophie, la pierre des anges. Alors, on y va. Ok, donc c'est parti, je suis dans... Oula ben ça commence fort, qu'est-ce que c'est? Je suis dans un lien, je peux pas dire une relation, j'allais dire une relation, mais fait non, regarde, je suis dans un lien, je ne suis pas dans une relation, en tout cas elle n'est pas construite, elle n'est pas basée sur quelque chose qui soit extrêmement clarifié pour l'une des deux parties. Je suis dans un lien qui est un petit peu complexe pour les deux parties parce que j'ai le sentiment que il y a de l'envie, il y a de l'intérêt, mais c'est comme si pas grand-chose avait bougé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est aux prémices de quelque chose? Non, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça bouge pas. J'ai le sentiment que l'une et l'autre des parties sont là en se disant bah l'autre il fait quoi et l'autre elle fait quoi et on est un petit peu en train de se demander mais est-ce que ça a du sens, est-ce que ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce qu'on va recevoir des éléments probants au niveau de cette connexion. Alors moi je les vois ces éléments probants au niveau de l'énergie que je perçois et que je capte ici. Je vois une très belle énergie, mais je vois surtout que de part et d'autre on a deux personnes qui n'ont pas du tout envie que ça foire dans leur vie, de manière générale, hein, c'est vraiment ce qu'on précise, dans leur vie, surtout la partie affective, là, que je capte, et c'est comme si ce que je pouvais ressentir, c'est qu'au-delà de je veux pas que ça foire, j'ai surtout envie que ça fonctionne, mais je ne sais pas ce que ça veut dire que ça fonctionne. Je m'explique. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui ont vraiment morflé au niveau des aspects sentimentaux, et là, se retrouvant avec une belle connexion, de belles synchronicités, c'est comme si, de part et d'autre, on reste un peu pantois en chien de faïence, en se disant, ouais, c'est sympa, mais alors du coup, mais du coup, comment ça va marcher? Comment ça va se transformer? Comment ça va se faire? J'ai l'impression que j'ai deux personnes ici qui sont un peu maladroites dans la manière de se positionner. Je vois qu'il y a de l'attirance, je vois qu'il y a un truc qui se passe, une belle alchimie énergétique entre ces deux polarités-là qui se cherchent, hein, mais qui ont vraiment du mal à pouvoir faire avancer. Alors c'est bizarre quand même ce qu'on me montre. J'ai le sentiment ici, quand je dis avoir du mal à faire avancer, parce qu'en fait, c'est comme si l'un et l'autre ne sait pas qui doit faire quoi. Ok, alors j'essaie juste de gratter plus d'infos, parce que là, je vois où on m'emmène, mais je vois bien le type de profil que j'ai à faire. J'ai deux énergies qui sont gentilles, qui ne jouent pas, donc on n'a pas affaire à des tordus, donc ça va bien, ça me rassure. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à des âmes qui ont été très, très abîmées et qui ont l'impression qu'elles redeviennent un peu... Vous voyez, vide d'expérience, comme des ados qui savent pas bien comment faire, comment démarrer. Vous voyez, je vais demander à un copain qui va passer par là, au lieu de, je sais pas, de faire les choses comme des adultes. Mais là, moi, je pense qu'au niveau énergétique, vous êtes des adultes, hein, ça, il n'y a pas de souci, je sens bien. Mais dans la pratique du cœur, de l'amour, des relations saines, des échanges et tout, j'ai quand même le sentiment que j'ai affaire à des personnes qui sont pas super à l'aise. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Intéressant pour cette lecture du jour. Bon, je vois qu'il y a quand même deux petits cœurs qui battent la chamade. Il y a de l'intérêt, il y a beaucoup de pensées. Alors, j'ai des personnes de part et d'autre qui, dans la journée, c'est comme si vous connectiez, bim, vous pensez, bim, l'autre pense, bim, il y a un truc, bim, l'autre reçoit. Il y a un effet de ping-pong énergétique assez intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est plus la journée qu'en soirée, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Là, vous êtes très nombreux dans les lectures, donc j'ai l'impression que c'est moitié-moitié au niveau des groupes. Pour la lecture qui vous parle, hein, je le redis bien, si ça vous parle, sinon c'est pas la peine, vous écoutez ça comme du divertissement si ça n'est pas pour vous.
Et là, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça y va tout en douceur. Je sens que de... je vous explique ce que mes guides me montrent. Bon, j'allais dire, je sens que de part et d'autre, chacun est content, que ça aille tout doux. Mais à l'intérieur, c'est non de Dieu, mais pourquoi ça bouge pas? Bon, ok, ça va, j'ai compris. Vous êtes des petits choubidous, vous avez qu'une envie, c'est de vous retrouver. Vous avez qu'une envie, c'est enfin de trouver le premier maillon qui va faire qu'ensuite on est dans un élément qui va continuer, mais c'est le premier maillon qui est dur. Est-ce que vous avez du mal à vous dire que vous vous plaisez? Est-ce que vous avez du mal à vous dire que vous êtes dans une relation qui vous titille, voilà, et que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas rencontré quelqu'un avec qui ça match? Dites donc, vous êtes timide ou il y a des blocages? Parce que je pense que c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il va falloir travailler. Oui, parce que c'est comme si on me disait... la peur de s'exposer, mais pas vraiment. C'est tout mignon, vous voyez, je suis lente en canalisation par rapport à d'habitude, parce que les énergies, elles se rétractent. Dès que j'arrive sur elles, elles font whoop, whoop. Oui, je veux ménager, attends. Donc c'est pas du tout du jeu. C'est juste que j'ai des personnes qui, je pense, veulent tellement que ça fonctionne sur quelque chose de joli qu'elles ne savent pas si elles peuvent y aller, si elles peuvent le faire, est-ce que je vais faire mal, et si je dis, et si je relance, comment ça va être pris. Il y a beaucoup trop de mental, les amis, ici. Si vous voulez que ça bouge dans cette relation, vous avez le sentiment que c'est un peu en stand-by, c'est-à-dire que ça n'avance pas réellement. Vous savez quand même, en tant qu'adulte, que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que ça match, vous avez deux options. Même une troisième, mais je ne vais pas l'évoquer parce que c'est là où je sors mon dragon. Donc ma dragonne, elle déboîte toutes ces crasses-là. C'est l'option des players et autres manipulateurs ou manipulations en tout genre. Je te tiens, je te garde sous le coude, ça nourrit mon ego, flatte-moi, etc., etc. Bon, ça, on dégage, c'est de la crasse en barre, on dégage. Mais les deux qui restent, qui sont énergie et lumière, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un avec qui ça match, on peut se dire j'ai envie d'en savoir un peu plus, voir si ça match vraiment ou si c'est juste comme ça une première accroche, un premier coup de cœur assez puissant. Et là, vous voyez, on est en train de me montrer ma bougie qui vient de s'éteindre. C'est comme si j'avais des personnes qui se disaient ouais, ça avait bien démarré, mais la bougie vient de s'éteindre, la flamme qui était là, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment l'animer, on ne sait pas comment la protéger, cette flamme qui est en train de... Elle est là, hein, pour moi, elle est en train de prendre vie. Mais j'ai le sentiment que de part et d'autre, il faut vraiment faire des efforts. Alors, je vais juste demander par rapport à deux trucs que je viens de recevoir. Donc oui, vous êtes en capacité de pouvoir faire bouger les choses, mais on vous dit allez-y doucement, parce que si vous avez compris de qui je parle, si vous comprenez que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu en train de marcher sur des œufs comme des fakirs, là tout doux, et ben c'est comme si on vous disait, bon, va falloir y aller, mais allez à votre rythme en fait. Vous êtes sans doute dans quelque chose qui est atypique, qui ne correspond pas à ce que vous avez pu connaître par le passé, ou ce à quoi vous pourriez aspirer dans un mental évidemment qui voudrait prendre le relais. Mais là, je suis dans une énergie où, alors on me demande de préciser, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 fois, je l'entends une deuxième fois, donc ça vient là, donc je vous le dis maintenant. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré, j'ai le sentiment que c'est le type de rencontre que vous allez avoir. Une rencontre qui peut vous déstabiliser en disant, mais en fait, je l'ai rencontré, ouais, ok, mais... Est-ce qu'il se passe un truc ou il se passe rien? Est-ce qu'il y a la suite? Vous voyez, c'est ce truc un peu ambigu qui n'est pas de la manipulation, je le redis, parce que ça, c'est le truc que j'exerce au maximum. Et c'est comme si là, on vous disait, c'est pas de la manipulation, mais c'est vous qui devez vous repositionner de part et d'autre, calmement, à votre rythme, et que ça prendra le temps nécessaire. J'ai des jolies fréquences échangées, des centres d'intérêt, mais il y a beaucoup de questionnements et de part et d'autre, j'ai beaucoup le mental qui prend le relais, qui analyse beaucoup trop en détail des éléments qui sont censés être des éléments de cœur, d'affinité, d'intuition, de ressenti. Puis vous savez, quand on rencontre quelqu'un avec qui ça match, en général, on a quand même envie d'en savoir un peu plus, sa vie, son parcours, ce qu'elle ressent, vivre aussi des moments de vie. Bon, il n'y a pas que aller prendre un café, il y a aussi faire des activités, voir les points communs qu'on peut avoir. Et là, j'ai le sentiment que c'est comme si, de part et d'autre, faire une proposition, on ne savait pas trop comment la formuler. Bon, alors on va vous envoyer déjà beaucoup d'énergie, de lumière et d'amour hein, pour que ça puisse se bouger ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Alors ensuite, moi je crois qu'il faut vraiment ouvrir son cœur en fait. C'est très dur hein, dans la société dans laquelle nous sommes d'ouvrir notre cœur, de partager, de dire les choses, mais c'est pas possible parce qu'on passe à côté sinon. Là, moi les deux là, vous pourriez très bien vous passer l'un à côté de l'autre en vous disant non mais je réfléchis ceci, non mais je fais cela, non mais machin. À trop réfléchir, vous ne faites rien. Et qui dit pas d'action,
ça permet de part et d'autre de nouvelles rencontres. Et là, moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même un bon potentiel ici d'affinité, d'acquaintance. Donc ça me plaît particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la suite? Bon, ça va avancer. Ça va avancer à un rythme qui va être un peu, on me dit, dysynchrone. Donc, pas du tout comme un truc très organisé dans la tête. Bon, on se voit toutes les semaines. On passe du temps ensemble parce qu'on a envie de se connaître. On a envie de développer un petit peu le schmilblick. Non. Là, j'ai l'impression que ça peut être, on se voit, puis il y a des moments de rien. On se dit, allô, il est où? Elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi elle me répond pas? Etc. Moi, je pense qu'il y a une discussion à avoir parce que vous êtes tous les deux un peu paumés sur... Je veux que ça se passe bien, mais quel est le mode d'emploi de l'autre? Et honnêtement, de ce que je vois, je ne suis même pas sûre qu'individuellement, vous connaissiez votre propre mode d'emploi, parce que je vous ai dit, j'ai des parcours de vie assez abîmés, émotionnellement parlant, affectivement parlant, et vous pataugez, donc c'est peut-être faire un point sur vous, alors de quelque côté que vous soyez, faire un point sur vous, et de vous dire, ok, moi je fonctionne comme ça, voilà ce que j'attends, je vais pas faire de projection, ceci, cela, mais... Voilà un petit peu mon cadre de mode de fonctionnement et j'aimerais bien avoir une discussion. Je pense que vous pouvez y aller au niveau de la discussion. C'est pas des injonctions que vous allez faire là, mais on a juste quelqu'un qui, pareil comme vous, ne sait pas trop. Alors, vous savez, moi, je suis vraiment partisane de me dire, l'humour, ça permet de déverrouiller beaucoup de choses. Donc, un petit coup d'humour, c'est un peu comme de l'huile d'olive sur un toboggan. Ça nous aide à bien glisser. Ben, un petit peu d'humour, c'est dire, dis-moi, en fait, je sais pas, on échange ou on n'échange plus, on prend du temps, on s'organise pour un petit peu plus se connaître ou t'as pas envie parce que je sais pas trop, j'ai l'impression que j'ai des signaux contradictoires, je suis un peu paumée. Voilà, et de le dire comme ça, je pense que c'est tout mignon, c'est pas agressif, c'est pas vindicatif non plus, et c'est surtout d'avoir une réponse, parce que de part et d'autre, je pense que vous avez besoin de savoir ce que l'autre veut. Mais j'ai le sentiment que ni l'un ni l'autre n'arrive en fait à poser la première pierre d'un édifice assez intéressant. Et quand je dis la première pierre, je vous ai dit, je parle pas de relation, je parle de lien. Là, il y a un très beau lien, et on se dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Où c'est que ça se passe? Où c'est? Donc écoutez, c'est mignon, mais je comprends le désarroi de part et d'autre de dire ah mais merdouille, ça marche pas, ça n'avance pas, comment on peut faire, pourquoi ça se passe comme ci, pourquoi comme ça. Je pense que vous avez trouvé quelqu'un qui est l'équivalent au niveau, alors sans doute du parcours, je dirais des souffrances et de se dire je me sens un peu paumée maintenant, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, c'est compliqué de comprendre l'autre, je veux tellement plus ci, plus ça, plus que c'est difficile de se dire ok mais comment on aborde maintenant la vraie relation. Moi j'ai quelque chose de plutôt sympa, c'est j'ai envie vraiment d'intituler votre lecture on démarre quand, parce que c'est vraiment ça, on démarre quand. Mais on démarre en se disant les choses. Écoute, je suis content, par exemple, de t'avoir rencontré. Tu me plais bien. Je trouve qu'on a des belles affinités. Voilà. On n'est pas obligé de faire une déclaration tout enflammée au démarrage. Mais au moins de se dire, et si on passait un peu plus de temps pour se découvrir, faire un point sur nos activités réciproques et voir ce qu'on pourrait avoir en commun. Je pense qu'il y a ce genre de discussion à avoir. Parce que là, j'ai deux petits cœurs qui sont... ça serre là. Ça serre les petits cœurs comme si, de part et d'autre, j'avais des personnalités qui avaient le cœur serré de dire « Mince, je ne veux pas passer à côté ». Et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Alors, peut-être que vous avez des échanges, mais j'ai l'impression que ce n'est pas nourricier. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas nourricier pour de part et d'autre. Ce n'est pas suffisant. Alors, c'est fou ça. Vous avez envie, vous sentez que ce n'est pas suffisant, mais il ne se passe rien. De quoi avez-vous peur, chers amis, dans cette lecture, si vous vous êtes retrouvés? Il n'y a pas de peur à avoir, de dire à quelqu'un « Waouh, super contente de cette rencontre, on a des échanges, ça me plaît bien, j'aimerais un peu plus te connaître, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble ou est-ce que ce n'est pas réciproque ?» Et autant le savoir dès le démarrage, comme ça on perd ni toi ni moi inutilement notre temps et on passe à autre chose. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une timidité, de l'ordre d'un blocage que j'ai là, qui est dommage. Voilà, vraiment, je vais vous envoyer plein de lumière si cette lecture vous a parlé pour déjà vous permettre à vous individuellement, donc par effet de ricochet à l'autre qui a matché avec vous, vous permettre de laisser circuler cette énergie, cette lumière de ça va bien se passer parce que j'ai décidé d'ouvrir mes vannes pour accueillir. J'ai le sentiment que c'est ça, de part et d'autre. En fait, vous voulez qu'il se passe un truc, mais j'ai peut-être ce sentiment de blocage quant à l'accueil. J'attends que l'autre fasse, mais s'il fait ce que je suis en fait en réelle capacité d'accueillir. Je pense que là, il y a des sujets intéressants à travailler pour vous. En tout cas, j'ai deux petits cœurs tout mignons, tout pleins, qui sont bien.
des petits cœurs qui interagissent au niveau énergétique, qui s'interrogent. Et mais je vois, il y a des peurs évidemment, elles sont là, hein, on en a déjà parlé. La peur, c'est de mal faire, la peur, c'est de mal embrancher le truc. Alors, écoutez, vous mettez pas la pression, c'est déjà super compliqué de rencontrer quelqu'un et d'apprendre que ça et ça et ça me convient pas forcément. Mais mon Dieu, il y a tellement ça qui me convient que cette partie, on a tous hein, des parties sombres, des parties qui ne correspondent pas à notre autre quand on est en relation. Mais voilà, on fait avec parce que c'est aussi ça lorsqu'on a des sentiments d'amour. Et là, j'ai le sentiment qu'il faut que vous puissiez être OK pour vous dire oui, je suis OK pour découvrir qu'il y aura une zone que je vais pas aimer. Alors, à partir du moment où c'est pas non plus rédhibitoire, insupportable, contre vos valeurs, votre sécurité physique et votre intégrité mentale, psychologique, philosophique, spirituelle, évidemment, évidemment, mais voilà, je pense qu'il y a deux petites bêtes un petit peu sauvages qui ont bien matché et qui ne savent plus en fait comment on revient, on sort du côté wild, sauvage et on va vers un truc un peu plus, j'allais dire civilisé, un peu plus humain, vous voyez. Allez, on y va, allez, on accroche, allez, on décide que c'est le premier maillon. Bon, quand est-ce qu'on commence? Allez, ça va être votre titre. Je vais vous souhaiter tout le bonheur possible et de faire avancer, nom du Dieu, faites-moi avancer cette jolie rencontre, ces liens qui sont un peu pour le moment pas dans une vraie relation. Et puis moi, je vous dis, bon, alors, à quand le début? À quand le commencement? Parce que là, il y a de l'envie de part et d'autre, donc ça serait dommage de le laisser complètement finir en peau de chagrin, cette histoire-là. Ah, allez-y, vive l'amour. Je vais vous souhaiter tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. J'en ai plusieurs en attente que je vais enregistrer. Vous savez que c'est pas forcément ma tasse de thé parce que je ne veux pas que les personnes tombent en addiction. Ceci étant, manifestement, il y a des sujets importants pour les personnes qui me suivent et qui sont en lecture au niveau justement de mes guidances. Donc si ça peut vous aider, je le ferai. Mais vraiment, je vous demande de ne pas tout gober. C'est pas bon. Et puis surtout, ça peut vous faire vraiment du mal quant à croire ou vous mettre dans une illusion. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir les yeux, d'être dans le concret, dans le pragmatisme et d'avoir aussi cette foi en l'univers. Ce qui doit être sera. Et surtout, si vous êtes dans des relations toxiques depuis longtemps, que ça dure et que ça ne va pas et que vous n'êtes pas bien, tout est dit, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas au bon endroit, c'est sûr et certain. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.